Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Dan Solo. Gros déballage. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai pas marqué le jeu comme vous avez constaté. Ben, je vais vous faire une surprise. C'est un énorme jeu. Vous le connaissez. Parce que vous connaissez le nom. Gloomhaven. Eh oui, une énorme boîte. Alors, je sais, attendez, restez là. Ne coupez pas la vidéo. Je sais que vous connaissez ce nom-là. Je sais que vous connaissez le jeu. Mais attendez, je vais le chercher. Vous la voir. Elle est très lourde. OK, je vais chercher ça. Oh là, oh. Clomérut. Ah ouais, petite blague. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un petit scénario improvisé comme ça. Gloomhaven, bouton et bestiole. Ça vient toujours d'arriver cette semaine dans les boutiques, en la version française, bien sûr. Alors, Gloomhaven, c'est dans la gamme des petits jeux à la Tiny Epic. Ce n'est pas un Tiny Epic que fait cette version-là. Ben, c'est dans le même principe. Très petite boîte, OK. C'est le jeu Gloomhaven avec les cartes, les figurines. Même les figurines aussi. Donc, ben, c'est marqué ici, là. C'est pour un joueur. C'est un jeu solo. Un joueur, 10 ans et plus, pour des parties d'environ 20 minutes. Donc, c'est très court. Les scénarios, je vois ici que c'est marqué 4 scénarios promotionnels inclus. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est 4 de plus, en plus des autres réguliers dans la boîte, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Alors, ouvrons la boîte. Domaine, bouton et bestiole. Vous avez remarqué, elle n'est pas emballée dans du plastique. Seulement des petits collants ici. Elle s'ouvre très bien. Petit livret. Guide à l'initiation. Déjà, en partant, je connais Gloomhaven, puis j'y ai joué. La grosse boîte, je l'ai eue. C'était beaucoup trop gros, beaucoup trop de place à prendre, donc je l'ai vendu. Ben, ça veut pas dire que j'aimais pas le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Et là, quand j'ai vu ça venait en petit format, ben, j'ai dit, pourquoi pas, on va essayer. Donc, voilà, c'est le livre de règles qui est, bon, ouais, je vous donnerai le nombre de pages. 36 pages, mais c'est 36 mini-pages, qu'on va dire. On a des roulettes pour les points, pour compter les nôtres et ceux des ennemis, ce qui roule bien. Oui, ce ne sera pas très lousse, c'est parfait. Toi, on va tous bien. Donc, c'est pour différents ennemis. Euh, 1, 2, 3, le 4. Puis ça doit être nos points à nous. Voilà. Donc, pour les roulettes, des cartes, bien sûr. Hein? C'est des cartes. Comme petit dé, des figurines. Oui, oui. Mini figurines pour un mini-jeu. Bon, vous verrez pas grand-chose. Mais ils sont comme dans le comme dans le jeu de base, OK? C'est les mêmes personnages. Ouais, c'est les mêmes personnages. Je les reconnais un petit peu, là. Voilà. OK. Des petits cubes.
d'autres grandes cartes. Ici, c'est les plateaux. Il y a des cartes qu'on va y mettre pour les ennemis, OK? Les points, pour savoir. Je sais pas si c'est pour les points. Non, c'est pour. C'est ça, le dé. Qu'on va lancer le dé. Puis selon le résultat, le plus. Ça, c'est le niveau du monstre. Selon le niveau, il va faire un -1, +1 ou -1, +2, 0. C'est la même chose lorsque on pigeait une carte pour les ennemis. Alors, on en a plusieurs. Ici, c'est vide parce que on va avoir des cartes à mettre à glisser. C'est double couche. Et ici, on a des pions d'état, là, comme dans le jeu, comme le vrai jeu. OK? Ici, les cartes, j'imagine que c'est des scénarios. C'est peut-être ça, les 5 cartes scénarios. Attendez, je vais regarder. Niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Je ne vais pas trop regarder parce que je ne veux pas trop me divulgacher l'affaire, mais je vais laisser de côté. Je sais que c'est des cartes de scénario parce que lorsqu'on la retourne, c'est ici, c'est là-dessus qu'on va jouer avec nos figurines. Les ennemis sont déjà marqués sur le terrain. Donc, je vais essayer de ne pas trop montrer ces cartes-là. Ça doit être la même chose ici. Ça, c'est une carte d'aide. Et ça, ici, les cartes les cartes de joueurs, comme dans le jeu. C'est avec ça qu'on va jouer. Notre niveau, combien de points de vie on a, tout ça. Donc, ça, c'est nos personnages. Le collectionneur, ça, je sais pas du tout c'est quoi. Donc, nos personnages ici. Il y en a d'autres ici. Puis le reste, je crois, c'est pour ça, paquet scénario. Pour ça, je veux pas regarder tous les scénarios qu'il y a dans ce jeu. On va essayer de côté. Ici, les petites cartes. Donc, ça, c'est des cartes de jeu normales. Lorsqu'on va avoir à faire nos actions pour attaquer, tout ça. Ça, c'est les cartes que j'expliquais tantôt. Ici, qu'on va glisser ici. Et c'est avec ça, lorsqu'on va être en envers, ça serait bien en loin. Donc ici, on va avoir à modifier certaines choses, placer les dés, tout ça. Je sais pas, en tout cas, c'est ce que j'ai vu vite vite là, dans certaines vidéos. Ça, c'est pour les joueurs verts, le joueur mauve, rose, jaune. Chaque personnage doit avoir des cartes différentes. C'est pour ça, vu que c'est un jeu solo, il n'y a pas besoin d'avoir autant de cartes. C'est c'est vraiment solo, hein. C'est un joueur. Ah oui. Donc, on va avoir le choix de jouer avec différents personnages. Donc,
ça sera varié, on pourra faire différentes parties. Peut-être pas la campagne complète ou une campagne avec chacun des personnages. Il y a plein de choses ici, c'est le vert, vert, jaune, rouge. Et ça, c'est les ennemis ici. OK. Ici, on a les ennemis. que je crois que selon le niveau, s'il va avoir, vous savez, les points pour savoir pour l'initiative, celui qui a le plus bas score, le plus haut, le plus bas, c'est lui qui va commencer. Donc si il bouge de 2, il attaque de 1, il y a un bouclier. Donc c'est comme ça qu'on va avec les ennemis. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc de 10. Voilà. Car, c'est ça, la présentation de Claude Bévin, Bouton et Bestiole, ça vient d'arriver au Québec, Commission française. Voilà, c'est tout. Petite mise en scène pour vous présenter ce jeu. Quand merci d'avoir été là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.